Les podcasts du Figaro. Bonjour, je suis Victoire Sicora, vous écoutez Portrait de champion, le podcast qui donne la parole à ceux qui vont incarner et faire briller nos Jeux Olympiques. Les athlètes bien sûr, mais aussi tout l'écosystème qui permet à cette grande fête de se préparer. Portrait de champion est une championne, présidente du Conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes depuis 2014, elle-même kiné. Elle est aussi chevalier de l'Ordre national du mérite et très active sur le sujet du sport santé. Elle compte sur les JO pour véhiculer des messages forts. Mon portrait, c'est Pascale Mathieu. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour et merci de m'avoir invitée. On est ravis de vous recevoir. J'ai envie de vous demander le lien que vous entretenez avec le sport avant tout. Moi, en tant que pratiquante, j'ai toujours fait du sport depuis toute petite. Parce que ça fait du bien ? Parce que ça vous amuse ? Ça fait du bien, parce que ça vide la tête, parce que ça permet de rencontrer des personnes, parce que ça permet de se sentir bien et dans sa tête et dans son corps. Pourquoi est-ce que vous vous êtes tournée vers le métier de kiné et quelle est la vision que vous en avez développée ? Ça a été tout à fait par hasard, si je puis dire, parce que moi, je voulais depuis toujours être médecin. Et puis, malheureusement, à 15 ans, j'ai eu un accident de voiture très grave, dans lequel nous étions tous, toute la famille. Mon père est décédé dans l'accident, d'ailleurs. Ma mère a été très blessée, les enfants aussi, d'ailleurs. J'étais l'aînée de 3. Et ma mère est rentrée à la maison au bout de plusieurs mois, quasiment 1 an. Et une kinésithérapeute est venue tous les jours à la maison la faire remarcher. Et j'assistais aux séances, je voyais ses mains, et j'étais fascinée par ses mains, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. C'est ça, c'est remettre les gens debout, remettre les gens en mouvement, et ça a été une évidence pour moi. Donc j'ai décidé d'être kinésithérapeute ce jour-là. Et ça vous a réussi parce que vous avez énormément progressé. On va revenir sur ce cursus qui est impressionnant quand même. Vous vous êtes engagé aussi à titre associatif. En tout cas, vous vous êtes mobilisé sur des actions qui avaient du sens pour vous puisque vous êtes présidente d'Eureka depuis 2018, représentante de la France à World Physiothérapie en 2019, référente santé du gouvernement en vue de l'élection d'Emmanuel Macron. Pourquoi cette mobilisation en plus de votre métier ? Parce que quand on regarde les gens, on les entend souvent râler, se plaindre, mais en fait, ils ne font rien pour changer les choses. Enfin, pas tout le monde, mais je me suis dit que s'il fallait prendre les choses en main, il fallait s'engager, quel que soit l'engagement d'ailleurs. Et donc l'engagement associatif, l'engagement politique, l'engagement syndicaliste. C'est manière de faire bouger les choses. Voilà, faire bouger les choses de l'intérieur et faire porter ses idées au plus haut niveau. Vous êtes maintenant à la tête de l'Ordre des kinés, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que c'est une consécration pour vous ? Et quelle est la vision que vous souhaitez donner de votre métier ? Une consécration, non. Pas du tout, je ne l'ai jamais vécu comme ça. En fait, je trouve que c'est un moyen de faire bouger les choses, encore une fois, et de faire prospérer mes idées au plus haut niveau. Et ce qui est intéressant comme présidente de l'Ordre, c'est que je suis en ligne directe avec le gouvernement, avec les parlementaires, avec tout un tas de décideurs publics, et c'est eux que je dois convaincre, que ce soit la Haute Autorité de Santé, de l'intérêt et de la nécessité d'avoir recours à la kinésithérapie. Donc c'est véritablement un moyen, c'est pas du tout une consécration pour moi. Qu'est-ce que ça représente, ce poste, pour vous, dans le cadre des Jeux Olympiques ? Quel est le ton que vous avez envie de donner à ces kinés qui vont être mobilisés pendant les Jeux, qui vont entourer ces athlètes, qui vont faire partie aussi des métiers qu'on va mettre à l'honneur, qu'on va voir pendant cette compétition internationale ? D'abord, j'ai envie de dire qu'on est liés au monde du sport depuis toujours, puisque notre profession, en 1946, c'est la fusion des gymnastes médicaux déjà et des infirmiers masseurs. Donc, on est tous éducateurs sportifs, d'ailleurs, les kinésithérapeutes. Alors, on ne va pas se cantonner au rôle d'éducateur sportif, bien sûr, mais on voit plus de 2 millions de personnes par jour, puisqu'on est plus de 100 000 kinésithérapeutes. Et on a les moyens de leur faire passer des messages de santé publique en leur disant « bougez, faites du sport ». Et les Jeux Olympiques, c'est un moment véritablement idéal. D'abord parce que dans nos cabinets, dans les institutions, on en parle, on attend nos athlètes. Et puis surtout, on a une spécificité, c'est qu'on a une filière sportive de haut niveau, les kinésithérapeutes. Ah oui, c'est incroyable. Alors je voyais ces chiffres à Tokyo, par exemple, 31 étudiants ou kinés ont participé aux JO en tant que sportifs dans 22 disciplines. On a quand même réussi à avoir 3 médailles d'or, 3 médailles d'argent, 3 médailles de bronze. Oui, je ne sais pas s'il y a beaucoup de professions qui ont ce palmarès. C'est génial. C'est extraordinaire. Et ça vient pour vous de cette connexion intrinsèque entre ce métier et le sport ? Oui, alors cette filière de sportifs de haut niveau, j'ai l'occasion de les rencontrer et certains m'ont dit, moi si j'ai décidé de faire kinésithérapeute, c'est parce que les kinésithérapeutes m'ont permis d'être champion. Et donc on est à l'accompagnement du sportif et de l'athlète de haut niveau quand ça va bien.
pour l'aider, et quand ça va mal aussi, et quand ça va moins bien. Et donc, on est là pour les aider quand ils sont blessés, mais pour les préparer aussi. On est là à tous les stades de leur engagement sportif. Donc, justement, quel est le rôle d'un kinésithérapeute, par exemple, de l'équipe de France sur une discipline des Jeux Olympiques? Ils vont préparer les athlètes. En fait, il y a toute une équipe, comme vous le dites. Tout un staff. Il y a tout un staff. C'est un parmi les autres, mais c'est quand même un élément clé parce qu'il va toucher, il va rassurer, il va préparer, il va réparer, il va corriger les petits bobos après, les tout petits bobos, et puis les surprises. Mais c'est un rôle absolument central, c'est un côté un peu colonne vertébrale, sans mauvais jeu de mots, pour accompagner l'athlète, sentir son corps évoluer, savoir peut-être aussi à certains moments dire stop, ou on met le haut là, on lève un peu le pied. Exactement, c'est véritablement un réglage millimétrique pour les athlètes de haut niveau. C'est de l'horlogerie, absolument de l'horlogerie de luxe. Et on est là aussi pour écouter, pour s'adapter. Il y a véritablement un rôle qui n'est pas que le rôle de soignant, mais on a le même rôle avec nos patients d'ailleurs. Oui, un peu coach mental finalement, accompagnateur de vie. On sent les tensions du corps qui sont aussi parfois des tensions psychologiques. On imagine que ces athlètes sont très stressés. Ça fait du bien de passer entre des mains expertes qui nous connaissent et qui nous comprennent. Les JO, c'est aussi une vitrine. Oui. Une vitrine incroyable pour vos messages. Et les messages que vous souhaitez véhiculer, j'imagine que derrière, il y a aussi cette volonté de susciter des vocations. Alors, la volonté de susciter des vocations, il y a le sport de haut niveau comme les JO, mais il faut voir aussi le sport de tous les jours, le sport que vous pratiquez, que je pratique à notre niveau, quel qu'il soit d'ailleurs. Et c'est un moyen aussi, et le message que les kinésithérapeutes vont porter, de dire à leurs patients, bougez, faites du sport. C'est ce qu'on appelle le sport santé ? Aussi, mais il faut que ce soit du sport plaisir. Moi, je trouve qu'on ne parle jamais de plaisir avec le sport. Et véritablement, qu'est-ce qu'on veut quand on fait du sport, à part se sentir bien? C'est aussi avoir du plaisir. Et le meilleur moyen, c'est d'avoir quelque chose que l'on aime pour s'y tenir. Parce que faire du sport juste après les Jeux et puis arrêter ou après Roland Garros, il y aura cet engouement, évidemment. Voilà, on voit quand il y a des médailles. Mais il faut le pérenniser. Exactement. Et il faut que chacun choisisse le sport qui lui convienne, qui convienne à son état d'esprit, qui convienne à son envie, qui convienne à son quotidien. Pour avoir envie derrière de s'impliquer, d'en faire au quotidien, en tout cas régulièrement, et que ça fasse partie de notre vie à tous. Exactement. Et puis, il y a le sport, mais il y a aussi l'activité physique. Il ne faut pas la négliger. Alors, comment distinguer les deux? L'activité physique, quand vous jardinez, c'est de l'activité physique. Vous bougez. Aller au travail à vélo. Aller au travail à vélo, aller faire ses courses à vélo également, pourquoi pas? Parce que malheureusement, dans notre vie quotidienne... On est sédentaire. On est sédentaire et on est inactif. C'est-à-dire que si vous passez votre journée assise, mais que par ailleurs vous faites des marathons tous les mois, ce qui n'est pas recommandé quand même peut-être tous les mois, vous n'en serez pas pour autant en meilleure santé. Bien sûr. Parce qu'il faut tous les jours être un petit peu actif. Et c'est ça le message qu'on doit passer à nos concitoyens. C'est le sport de haut niveau, oui, mais bougez, levez-vous. Ne restez pas inactifs, ne restez pas assis en permanence. Un mot pour décrire vos attentes pendant les Jeux Olympiques, et en tant que femme, et en tant que sportive, et en tant que kiné. D'abord, moi, je veux que ce soit un magnifique événement qui va faire rayonner notre pays, parce que c'est quand même extraordinaire que la France puisse recevoir dans cette ville magnifique qui est Paris. Donc, je veux que ce soit une vitrine, un rayonnement pour la France. Je veux que ce soit une vitrine et un rayonnement pour nos athlètes. L'important, c'est de participer, mais on a envie aussi d'avoir des médailles. Et puis, je suis très heureuse de voir que les kinésithérapeutes se sont vraiment impliqués comme bénévoles, même sans faire de kinésithérapie, on en a beaucoup, comme athlètes, évidemment, on en a parlé, mais aussi auprès des sportifs. D'ailleurs, on a des personnes qui vont s'impliquer auprès des délégations, des bénévoles également, kinésithérapeutes. Donc, on est impliqués dans Paris 2024 et on veut vraiment que ce soit une belle fête qui nous rende fiers. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, le site internet du Figaro, Spotify, Apple Podcast et toutes vos plateformes préférées. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. À bientôt pour un nouveau Portrait de champion.